Reprenez la réunion. Bienvenue sur Run for Riders. Ici, le motard trouveront bien plus que des routes. Ouais, un vrai paradis. Des routes sinueuses qui serpentent notre île à travers un paysage à couper le souffle. Le parcours technique qui défieront notre fragilité et des littoraux en l'odeur de l'océan se mêlent à celle de l'aventure. Alors préparez-vous à découvrir avec nous les plaisirs que notre île offre aux amoureux de la route. Enfile le casque et allons rouler. Pour cette première vidéo, nous nous intéresserons à la D43, communément appelée route de Saint-François. Nous prenons repère à partir de la boulangerie Castel, une viennoiserie, un café, et c'est parti pour parcourir les 12 km qui nous séparent de l'église du Brûlé. Nous diviserons ce parcours en 3 parties. La première partie démarre du quartier des Camélias jusqu'au 4e kilomètre. C'est la portion la plus rapide et dynamique de l'itinéraire, avec de belles courbes s'apparentant à de grandes épingles et des lignes droites où nous pourrons prendre un peu de vitesse. Les voies sont bien délimitées, l'état de la route est plutôt correct, même si l'on peut parfois passer sur des tranchées mal rebouchées ou quelques taches d'huile recouvertes par du sable. La prudence reste tout de même de mise. On quitte peu à peu l'agglomération des Camélias pour prendre de la hauteur vers le village de Saint-François. Les virages s'enchaînent aisément de façon fluide et rapide. Une bonne mise en jambe pour la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, les virages s'enchaînent plus rapidement et certains sont même à l'aveugle, cachés parfois par une clôture végétale. Très technique pour les grosses cylindrées, c'est la partie la plus délicate. Les roadsters, trail ou super motards de moyenne cylindrée seront bien plus à l'aise sur les changements d'angle rapides qu'impose cette section. Nous terminerons cette deuxième partie après le point de vue où l'on peut admirer le littoral nord et la ville de Saint-Denis. Par ailleurs, c'est ici qu'on peut apercevoir l'entrée du Raidillon de Saint-François. Le Raidillon de Saint-François est un sentier historique qui reliait le quartier de Saint-François au centre-ville. Autrefois emprunté par les habitants, notamment les bazardières qui descendaient vendre leurs produits au marché, il témoigne d'une époque où ce chemin était essentiel à la vie quotidienne. Aujourd'hui, il reste un lieu emblématique, apprécié pour ses marches raides et ses zones boisées, qui offre une expérience mêlant nature et patrimoine.
La dernière partie est la partie la moins rapide. C'est ici que nous adopterons une conduite plus cool. Nous nous mettons plutôt en mode balade. L'occasion de redescendre en pression avant d'arriver dans le village du Brûlé, un peu plus haut, à environ 800 mètres d'altitude. Effectivement, sur cette troisième partie, la route est particulièrement humide. La végétation très dense qui entoure les voies étroites laisse difficilement passer les rayons du soleil. On y retrouve même des brins de fil à eau sur le bas-côté de la route. La température baisse, les habitations se font plus rares. C'est à ce moment que l'éventuelle passagère pourra jeter un œil sur sa droite et apercevra une belle vue sur le chef-lieu de l'île. On arrive bientôt au village du Brûlé. Et voilà, c'est la fin de notre découverte de la D43, cette route de Saint-François jusqu'au village du Brûlé. Nous espérons que cette montée en 3 étapes vous a permis de mieux apprécier les courbes, les panoramas et les petites histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les routes de l'île de la Réunion. Prenez soin de vous et roulez prudemment.